Aujourd'hui, on ne va pas parler de création de richesse. On va parler de quelque chose qui se passe généralement autour de nous. Des fois, on ne prend pas conscience, ou alors des fois on néglige, mais sachez que ce sont des choses vraiment qui sont très importantes et que si vous commencez à pouvoir être attentif, vous allez voir beaucoup de choses qui doivent commencer à changer. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était deux amis qui s'entendaient très bien, qui, au fait, des amis, ils étaient ensemble, ils se disaient tout. Il y avait donc un qui avait un très grand projet qu'il avait voulu réaliser. Comme de coutumier, il a l'habitude d'aller voir son ami et de lui raconter des choses. C'est alors là qu'il est parti demander à son ami que bon voilà, j'ai envie de faire tel projet et comme ça, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est une histoire vraie. Ça, c'est une histoire réelle, en tout cas, qui s'est passée autour de moi. Donc, l'ami lui a dit, bon, ça c'est bien, c'est une bonne chose, mais tu comptes faire comment de ce projet? En fait, donne les détails. L'autre, il donne les détails de son projet qu'il avait envie de faire. Il donne les détails. L'ami dit, bon, ça c'est intéressant, mais bon, est-ce que tu penses que tu pourras réaliser ça d'ici peu? Est-ce que tu as les ressources pour le faire et tout? Donc, des compliments qui ne sont pas là pour encourager. Donc, du coup, celui qui avait le projet, après cette conversation avec l'ami, il est un peu ralenti avec son projet parce qu'il se demandait, bon, est-ce que peut-être l'autre a raison, hein? Est-ce que je peux vraiment, est-ce que j'ai toutes les ressources pour le moment? Il faudrait que je rassemble toutes les ressources pour pouvoir faire mon projet. Donc, c'est comme ça que il a ralenti vraiment pour son projet, il a ralenti. Quelques temps plus tard, il est surpris de constater que l'ami chez qui il était parti pour présenter le projet a réalisé la même chose. Donc, l'ami s'est précipité rapidement à aller faire la même chose que celui qui était venu se confier à lui. Donc, avec cette histoire, ça m'a tellement fait réfléchir que vous dites, si l'ami en question avait gardé le silence, avait réalisé son projet, avait mis en place son projet tranquillement dans le calme, est-ce qu'il devait en arriver là? Parce que là, maintenant, il ne peut plus faire ce projet. Du coup, on va dire, il a triché le projet de l'autre ou alors il veut faire comme tel. Pourtant, l'idée de départ venait de lui. Ce sont des choses qui arrivent généralement. Et je suis sûre que autour de toi, tu l'as déjà vécu. Mais des fois, on néglige. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de garder son silence. Parce que c'est pas tout qu'on parle. On n'est pas obligé de parler à tout moment. Il y a des fois, on doit garder le silence. Non seulement on peut garder le silence, qui peut nous permettre de nous ressourcer nous-mêmes. Parce que le silence, ça permet de se ressourcer. Le silence permet d'entrer en prospection avec soi-même et de pouvoir réfléchir profondément sur ses projets futurs. Si cet ami avait gardé le silence, il aurait réalisé son projet et on devait juste découvrir que voilà le projet qu'il a réalisé. Et en plus, l'ami qui a réalisé le projet, lui, il a opté la technique du silence. Puisqu'il a écouté l'histoire de son ami, dans le silence, il est parti et il a réalisé le projet. Donc aujourd'hui, toi qui m'écoutes, nous allons parler des différentes situations où tu te dois de garder le silence, car ce n'est pas tout qu'on dit. Premièrement, tu dois garder le silence. Quand tu as un projet, tu te dois de garder le silence. J'avais un enseignant à l'université qui nous disait que même à son conjoint, quand on a envie de faire un projet, on doit garder le silence. Mais pour lui, là, il exagérait quand même. Parce que moi, je me trouve pas avec mon conjoint et puis il a un projet et je ne suis pas au courant. À moins que ce soit une surprise pour moi. Mais sinon, si c'est un projet de réalisation de vie, tu te dois de dire ton projet à ton partenaire. Mais ça, c'est uniquement pour le partenaire. Donc, vous devriez garder vos projets pour vous. Quand les projets ne sont pas encore réalisés, ne les dévoilez pas. Donc, quand vos projets sont encore en gestation, quand ils sont encore en base de maturité, laissez ces projets-là où ils sont. Laissez ces projets-là grandir pour qu'on puisse voir seulement les fruits. Parce que à force d'aller dévoiler, c'est pas tous ceux qui vous écoutent qui sont fiers de vous, mais c'est pas tous ceux-là que vous racontez vos projets qui sont fiers. Soit vous allez raconter vos projets à ceux qui ne seront pas contents, soit à ceux qui doivent vous dissuader que non, ce projet n'est pas bien. Il y aura ceux-là qui doivent écouter vos projets, vous féliciter devant vous, mais aller en arrière, peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, parce que nous sommes en Afrique, on sait ce qui se passe généralement dans le noir. Soit alors, il y aura ces personnes quand ils auront écouté votre projet, ils iront le réaliser, comme l'histoire de l'ami du début. Donc vous voyez que c'est pas toute chose qu'on dit. Ce n'est même pas bien de dire quelque chose qui n'est pas encore concret. Quand vous êtes encore en train de faire quelque chose, travaillez dans le noir, laissez la réalisation parler, et surtout avec beaucoup de prières. Et ensuite, quand ça va se réaliser, votre projet va parler de lui-même. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir votre bouche pour dire que j'ai réalisé telle chose. Cela sera vu au-dessus de tous. Et en ce moment, ça pourra parler à votre place. Ça, c'est la première situation qu'il faudra garder le silence. Ensuite, nous avons aussi cette situation-là qui se passe généralement dans les couples. Quand, par exemple, ceux-ci se retrouvent en difficulté, il y aura soit un partenaire, soit les deux partenaires doivent aller dire des problèmes qu'ils rencontrent à tous ceux-là qu'ils verront. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose que, comme moi, je le réalise. Mais garder le silence
quand on a les problèmes dans son couple, ce n'est pas dire tout accepter ce que votre mari vous fait. Ce n'est pas ça. En fait, garder le silence, c'est savoir à qui le dire. Ne pas le dire à tout le monde. Parce que quand vous avez des problèmes dans votre couple, dans votre ménage, vous n'allez pas aller le raconter. Parce que sachez que quand vous allez aller raconter ces problèmes-là aux gens, et demain, quand le problème sera résolu, n'oubliez pas que les défauts de votre partenaire que vous êtes parti dire aux tierces personnes, ça doit rester dans leurs idées. On verra toujours ce partenaire-là comme cette personne qui fait ça ou ça. Donc, si vous aviez gardé le silence, cela devrait être meilleur. Cherchez plutôt la route de la réconciliation et du pardon. Et en plus, quand on a un problème, on ne doit pas le dire à tout le monde. Au début, essayez de gérer vous-même. Maintenant, quand vous voyez que vous ne pouvez pas gérer, oups, j'ai eu un petit souci avec mon micro. Bon, on va continuer sans micro. Alors donc, quand vous avez des problèmes et que vous voulez chercher une personne à qui vous voulez vous confier, soyez sûr de cette personne et soyez sûr aussi que cette personne, c'est pas une personne qui a la langue légère. Parce que nous savons qu'il y a des personnes, quand vous venez confier votre problème, elles prennent ça pour aller rapporter à d'autres personnes et du coup, il faut savoir la réputation de la personne chez qui vous allez vous confier et ensuite, vous pouvez dire votre problème et vraiment, quand vous voyez que c'est vraiment nécessaire. Ensuite, on a aussi cette situation. Abstenez-vous de parler du défaut et des erreurs des autres. Parce que si vous le faites, ça veut dire que c'est une attitude destructrice qui vous conduit à l'orgueil. Même dans la Bible, c'est écrit: heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Pour moi, en fait, quand je vois des personnes qui sont là en train de parler des défauts des autres ou bien de se moquer des défauts, ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas encore ce qu'ils veulent. Même toi-même pour ton propre bien, il ne faudrait pas parler de ces choses-là. Parce que ça détruit ta destinée, ça détruit ce qui était prévu pour toi. Ça, ce n'est pas sorcier, même la nature l'entend. Quand vous êtes cette personne, vous êtes en train toujours de ruminer, de parler des autres en mal. Vous êtes là, vous vous asseyez avec ceux qui parlent des autres en mal, parce que ça aussi c'est ça. Et ça ne vous avantage à rien. Apprenez à garder le silence, sur ces erreurs-là. Des fois, des gens font des erreurs, soit inconsciemment, des fois même consciemment. Mais après, comment vous pouvez leur dire? Peut-être vous pouvez approcher cette personne-là et maintenant leur dire peut-être de ces erreurs dont ils ont commis là. Mais pas rester en compagnie des autres et commencer à vous moquer, commencer à prendre ça comme un sujet de réjouissance. Ça vraiment, ça vous détruit et ça vous ramène plus bas. Ensuite, on a aussi le silence. Le silence est un super moyen de communication. Le silence est un moyen de communication très excellent, très puissant. Ça veut dire que vous pouvez rester quelque part, vous ne dites rien, mais vous parlez. Moi, j'aime trop cet exemple, par exemple, dans la vie de couple. Imaginez dans un couple, par exemple, où un homme a fait une gaffe et que la dame est au courant, et que l'homme sait que la dame est au courant, mais celle-ci ne dit mot. Lui, le monsieur, il aura peur. Il aura même peur de dormir parce qu'il va se dire sûrement elle est en train de monter un plan machiavélique contre lui. Pourtant, des fois, elles sont juste calmes comme ça parce qu'elles en ont peut-être marre. Mais l'homme de son côté, il va rester réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est un moyen de communication. Moi, généralement, dans mon couple, des fois, quand je vois qu'il y a des choses que mon homme fait et que ça ne me plaît pas, moi, je reste calme. Et ça, c'est quelque chose que lui n'aime pas. Parce que lui, il aimerait que j'aille me plaindre. Comme ça, je monte ici, je vais dire là-bas, c'est pour lui. Pourtant, moi, je ne suis pas de ce genre. Apprenez à être calme. Parce que non seulement quand vous êtes calme, ça ressemble à votre charisme. Quand vous ne parlez pas beaucoup, quand vous êtes quelque part même et qu'il y a des gens, ne parlez pas rapidement, ne parlez pas beaucoup. Laissez observer et après parler après. Ça, c'est un puissant moyen de communication. Ça montre, en fait, vous ne dites rien, mais vous parlez. Et aussi, on a aussi cette situation-là. Ne trahissez jamais la confiance que quelqu'un met en vous, c'est-à-dire restez silencieux quand quelqu'un vient vous dire son secret. C'est aussi une preuve que la personne a confiance en vous. Et maintenant, si vous vous mettez à divulguer ce secret-là, ça veut dire que vous êtes en train non seulement de tuer la confiance que la personne avait en vous, mais aussi vous vous rabaisser. Parce que même à l'église, pour ceux qui sont chrétiens, pourquoi vient-on se confesser au prêtre? Parce que c'est un acte de grandeur. Quand on vient se confesser au prêtre, on sait qu'il ne dira mot à personne. Alors soyez pareil. Quand quelqu'un vient vous confier son secret et que vraiment c'est quelque chose qui le tient, parce qu'il y a d'autres qui viennent même vous dire et vous disent s'il te plaît ne dis à personne. Mais vous, quand la personne tourne le dos, c'est vous qui avez déjà annoncé à tout le village. Ça, ce sont des choses vraiment qui vous rabaissent et qui détruisent votre destinée. Parce que quand vous êtes toujours quelqu'un qui n'arrive pas à garder le secret, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de grandes choses. Ça aussi, c'est un point. Il y en a aussi les périodes qu'il faut garder le silence, c'est-à-dire quand vous faites du bien aux gens, gardez le silence. Gardez le silence quand vous avez fait un acte de bonté. Gardez le silence quand vous êtes parti faire un don. Et maintenant, c'est à la mode, vous voyez, sur les réseaux sociaux, partout on voit les gens qui partent faire des actes de bonté, ils se mettent à publier. Et pourtant, c'était des choses qu'avant, on ne publiait pas.
C'était rare avant de voir des gens qui vont dans les orphelinats, ils vont publier, on va filmer. Même des fois, la manière de filmer. Oh Seigneur. J'arrive comme ça parce que je me souviens d'une vidéo. Je me souviens d'une vidéo dernièrement que j'ai regardée. Quelqu'un qui va faire un acte de bonté à un nécessiteux, mais celui-ci, au moment de donner le cadeau au nécessiteux, il prend la photo. Et quand on prend la photo, il dit non, il demande à son caméraman que non, il n'est pas bien positionné. Attendez, il vient se positionner. Et quand il va se positionner, il fait en sorte que c'est lui et son cadeau qu'on voit en premier sur la photo. Et celui à qui on devait remettre le cadeau était un peu en arrière-plan. Donc, du coup, ça montre que ce n'est pas l'acte de bonté qu'on fait, mais c'est juste quelque chose où on veut montrer aux gens. Quand vous faites un don ou bien un acte de charité, de bonté, et que dans votre cœur, c'est je fais parce que j'ai envie qu'on me voit comme ça, sachez que votre cadeau n'a pas de bonne signification spirituelle, parce que la signification c'est vous voulez vous vanter, vous voulez montrer que vous pouvez faire ça parce que vous voulez montrer que vous avez remis telle somme d'argent, vous voulez remontrer. Non, les dons ce sont des actes qu'on le fait en secret. Donner en secret, vous n'avez pas besoin de venir sur la toile ou bien venir dire au vu au su de tout le monde que j'ai fait un cadeau, j'ai donné, c'est moi qui ai fait celui-ci, c'est moi qui ai fait comme ça, c'est moi qui avais fait ça pour que... Non, ça perd sa valeur, le cadeau que vous avez fait. Laissez votre cadeau parler de lui. Laissez les gens à qui vous avez fait des actes de bon, de venir parler que vous avez fait ça. Mais c'est pas à vous de venir montrer que vous avez fait ce cadeau-là à cette personne. Ou bien que vous avez aidé quelqu'un dans telle situation. Ou bien vous avez aidé quelqu'un à sortir dans telle ou telle situation. Ce n'est pas comme ça. Laissez ces choses-là se montrer tout seul. Le receveur venir parler de votre acte, de vos actes de bonté. Et non, c'est pas vous, pardon, qui allez dire aux gens ce que vous avez. Parce que ce sont des choses qui vous rabaissent, qui détruisent votre destinée, qui montrent que vous ne l'avez pas fait avec le cœur, mais vous l'avez fait juste pour que les gens vous voient comme vous êtes. Ensuite, il y a aussi cette situation que vous devez garder en secret. N'exprimez jamais vos peurs aux autres. Vous pouvez exprimer vos peurs à certaines personnes et ces personnes vont prendre cette peur-là pour venir vous détruire avec. Parce qu'on ne sait jamais qui est qui. On n'a plus confiance à tout le monde autour de nous. Ne dites jamais vos peurs. Ensuite, nous avons cette situation-là où vous devriez garder le silence. C'est d'éviter de faire de vos possessions ou bien de vos richesses un sujet de conversation. Ah ouais, c'est pas parce que tu es l'homme le plus riche de la terre que tu vas rester sur la toile, tu vas rester au ciel pour dire que je suis le plus riche, non. Parce que tous ceux qui vous écoutent, tous ceux qui sont autour de vous ne sont toujours pas contents de ce que vous possédez. Convoitent ce que vous possédez, sont jaloux de ce que vous possédez. Très peu en sont fiers. En fait, quand vous prenez vos possessions pour venir faire un sujet de conversation avec, là, ça va montrer que vous êtes, c'est pas orgueilleux, ça va montrer un acte d'orgueil. Parce que vous voulez montrer à vos amis, je peux faire ça, je peux faire ça. Et ensuite, ça va susciter en eux de la jalousie. Et vous ne savez pas ce qui peut se passer après. Parce que nous sommes dans le peuple bantou, nous sommes le peuple bantou et on sait ce qui s'y passe. Ce sont des choses que quand vous possédez, laissez les autres parler sur ce que vous possédez. Mais vous-même ne venez pas au devant de la scène et commencez à montrer, à dire ce que vous avez fait. Laissez, ne soyez pas là juste où vous jetez les fleurs vous-même. Vous pouvez le faire peut-être intérieurement, mais évitez de le faire devant les autres avec de la parole. Parce que sachez qu'en parlant, ce sont des choses qui pourront vous détruire. Parce que vous ne savez pas qui est là, qui est près de vous. Et c'est pour ça qu'on dit, gardez-vous de dire des choses. Avec la langue, vous pouvez vous élever. Avec la langue, vous pouvez vous rabaisser. Maintenant que tu as écouté ceci, je ne sais pas si tu as déjà été dans l'une de ces situations, si tu as été victime ou bien tu as déjà eu à le faire, peut-être inconsciemment, parce que moi aussi, je ne suis pas parfaite. Moi, j'ai déjà eu à faire l'une de ces situations, ou bien 2 ou 3, mais au fil du temps, j'ai compris que ce n'était pas bien. En fait, j'ai compris que le mieux était de rester silencieux. C'est pas parce que peut-être vous l'avez déjà fait que vous êtes la personne la plus mauvaise, non. Le mieux, c'est de faire et de revenir en arrière, savoir qu'on a fait, peut-être demander pardon à la personne qu'on a blessée ou alors de ne plus le faire. J'espère que tu as été édifié et j'espère que tu pourras prendre note, tu pourras éviter plus tard de ne pas abuser, de trop parler. J'espère que tu pourras garder le silence dans ces différentes situations. Et alors, si tu constates qu'il y a une situation où on devait garder le silence et que je n'ai pas pu citer, tu pourras me l'écrire en commentaire et là, on pourra débattre dessus. Portez-vous bien et surtout, soyez silencieux.